Quand on entend logis dans l'astrologie, forcément, la première chose qui nous vient à l'esprit, c'est la science, comme dans biologie, la science du vivant, ou comme psychologie, la science de l'esprit. Alors que dans le mot astrologie, logie ne veut absolument pas dire science. Et donc, c'est assez déroutant. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Eh bien, en fait, cette discipline vient d'il y a quelques milliers d'années, bien avant l'apparition de la science. Et logos, à l'origine, voulait dire le verbe. Ça veut dire que logos, c'est ce qui parle, c'est ce qui communique. Et astre, ce sont les étoiles. Et donc astrologie, c'est une communication, un lien avec ce qui est là-haut, dans les étoiles, ces magnifiques lumières. Et ces lumières nous parlent. Comment c'est possible que des étoiles nous parlent? Comment c'est possible que des constellations, que des planètes nous parlent? Ben, c'est de ça dont il s'agit quand on pose la question qu'est-ce que l'astrologie? En fait, il faut revenir à une dimension qui est très vibratoire du verbe. Je veux dire par là qu'il y a quelques milliers d'années, quand on parlait, il y avait deux types de communication. Vous savez, dans la journée, quand on parle, c'est du pratico-pratique. Et donc, on dit, bah voilà, passe-moi le marteau parce que je veux faire telle chose, ou fais donc cela. Et on a un rythme et une façon de parler qui est sujet, verbe, complément, qui est assez concréto-pratique. Mais quand on commence à parler du logos, le verbe, on entend presque déjà les textes sacrés, le verbe créateur, tout ça. Quand on parle du logos, on n'est plus dans la journée. Quand on parle des étoiles et des lumières de la nuit, ben, on ne parle plus de la journée. On parle de ce qui se passe quand la lumière se retire, quand la nuit tombe. Et quand la nuit tombe, eh bien, à l'époque, il n'y avait pas d'électricité, alors on se rassemblait autour du feu, on se rassemblait tous ensemble et on se mettait à parler. Mais c'est plus le même verbe. On se met à raconter des histoires, on se met à vibrer. On peut raconter les histoires du clan ou des mythes, mais tout d'un coup, on va utiliser un verbe qui vibre. Vous savez, un peu comme quand on raconte des histoires aux enfants. Il était une fois, il y a fort, fort longtemps, dans un pays merveilleux, et l'enfant, il est déjà fasciné, il se met en transe, il est tout oui, il vibre avec ce qu'on lui raconte. C'est pas la même chose que quand on dit passe-moi le sel. Eh bien, imaginez un peuple là, du désert, dans la nuit, autour du feu, et tout d'un coup, on est désœuvré, on parle, on est en lien, et forcément, le regard s'élève. Pourquoi? Bah parce qu'il y a cette beauté incroyable à regarder. Il y a les étoiles qui sont là, les planètes qui sont là, les dessins que l'on commence à pouvoir voir de nuit en nuit, à discerner de nuit en nuit. On leur donne des noms. Et tout d'un coup, ben, ça nous parle. Parce que c'est une époque où on était dans ce qu'on appelle l'animisme. Tout est animé par de l'énergie. Tout nous parle. Pour le peuple nomade dans le désert, hein, il y avait les esprits du vent, les esprits des nuages, les esprits de la terre, les esprits de l'eau. Tout est animé. Et donc, les étoiles aussi sont animées. Dans cet animisme, tout est animé. Et donc, on regarde ces lumières, on voit leur beauté, mais on se met en résonance avec ces lumières. C'est comme si elles avaient quelque chose à nous raconter, comme si on avait la capacité de se mettre en état de réception de ce que vibrent là-haut les étoiles. Et il se passe des tas de choses. Ben, l'astrologie nous parle de ça. Elle nous parle de cette capacité de se rendre sensible à ce qui se passe là-haut. Tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. C'est le comme qui est le plus important dans cette phrase-là. Tout ce qui est en haut, ok, les étoiles, les planètes, les astres errants, voilà, l'astrologie, ce sont les étoiles qui vont parler. Mais tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Il y a bien donc une sorte d'analogie. C'est pas tout ce qui est en haut nous détermine ou force quelque chose en bas, hein, c'est pas ça. On n'est pas dans de la science, on est dans de l'analogie. On est dans une histoire qui se raconte. On fait une métaphore, une analogie. Tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. C'est même plus profond, c'est la nature de ce qui est en haut et comme la nature de ce qui est en bas. C'est une, c'est une façon de regarder l'univers très, très particulière, qu'on a un petit peu oublié, je pense, comme quelque chose d'un peu écosystémique. Peut-être qu'on retrouve d'ailleurs ça un petit peu dans l'écologie, dans les écosystèmes ou dans les intrications quantiques aujourd'hui. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ben,
connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Vous voyez, c'est comme une sorte d'analogie entre ce qui est en haut et ce qui est en bas. Comme si tout ce qui était en haut était régi par des lois, des grandes géométries sacrées divines, et que ce que nous vivons nous en bas, ben, c'est aussi régi par les lois. Et dans un moment du sacré, puisque l'astrologie est du domaine de la foi, du domaine du sacré, du domaine du spirituel, eh bien, il y a cette magnifique idée qu'il y a une intelligence à l'œuvre, qu'on appelle Dieu, la source, l'univers, bon, peu importe, mais il y a une intelligence à l'œuvre qui ne fait pas n'importe comment, n'importe quoi. Il y a des grandes règles, le grand architecte du monde, le grand ordinateur du monde. Et du coup, quand on regarde comment ça évolue là dans le système solaire, dans les étoiles, la façon dont les planètes se meuvent dans les constellations, eh bien, ces règles-là, qui régissent le haut, ce sont les mêmes règles qui régissent notre évolution au jour le jour, comme une loi de résonance. En comprenant ce qui se passe dans notre système solaire, ben on peut mieux comprendre, mieux appréhender ce qui se passe à l'intérieur de nous. Platon avait une jolie formule pour dire ça. Il disait que ce qui est écrit en petites lettres à l'intérieur de nous est écrit en grandes lettres dans la structure de l'univers. Et donc c'est plus facile de regarder comment ça fonctionne là-haut pour ensuite revenir à nous et révéler comment ça fonctionne à l'intérieur de nous, dans le fond. C'est ça qui est fascinant. C'est ça que nous enseignons dans ce centre de formation de l'astrothérapie, école française d'astrothérapie. On a bien astro, on a bien l'astrologie, mais on a la thérapie, thérapein, prendre soin. J'aime bien cette étymologie de thérapein. Bien sûr, c'est aussi donner un traitement, mais on n'est pas là pour donner des traitements quand on est astrologue. Par contre, de prendre soin du mouvement, de l'évolution de quelqu'un. Et voyez, connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Ben, c'est la même ligne symbolique. Ça veut dire que si on connaît l'univers, on connaît aussi les dieux. Mais si on connaît l'univers, on se connaît aussi soi-même. C'est ça qui est magnifique. C'est d'avoir toute une tradition symbolique des sages, des grands maîtres qui ont rassemblé des connaissances incroyables autour du sacré, des symboles de l'astrologie, pour pouvoir mieux se connaître, mieux s'appréhender, de comprendre ce que c'est qu'un être humain, ce qu'il a à vivre, qu'il y a comme un chemin à aller honorer, et que ce chemin-là, il est grand et mystérieux, et qu'en connaissant les étoiles, on peut un peu lever le voile et commencer à sentir, à commencer à vibrer avec ce que ça veut dire que d'être soi, c'est-à-dire comprendre sa personnalité dans le fond, mais pas seulement. C'est-à-dire comment cette personnalité évolue, quels sont les biorhythmes. Comme il se passe des choses là-haut dans les étoiles, ben, il se passe des choses là, dans mon cœur, dans mon être, dans mon âme. Ben, qu'est-ce que ça veut dire d'être animé? Comment ça s'anime à l'intérieur de moi? Eh bien, la façon dont ça s'anime dans les étoiles, ça s'anime de la même manière à l'intérieur de moi. Peut-être qu'il faudrait aussi rappeler que nous sommes sur la Terre et que ces biorhythmes-là sont très liés à la nature, à la Terre, à Gaïa, je ne sais pas comment l'appeler. Donc il y a, voilà, ce mouvement-là des saisons, ce mouvement-là du bal des énergies, qui est très en lien avec les signes du zodiaque. Bref, où toute cette aspiration de l'astrologie, c'est de mieux comprendre comment est structuré l'univers, parce que les mêmes lois structurent notre être profond. Et l'astrologie, c'est donc un chemin de connaissance de soi et un chemin initiatique de révélation de ce que les étoiles nous racontent de notre légende personnelle ou de notre excellence spécifique. De pouvoir entendre une musique, j'aime beaucoup cette expression de la musique des sphères célestes, mais c'est une musique qui se joue à l'intérieur de nous, qui nous anime. Ça nous parle de notre âme. Et c'est pour ça qu'on peut l'associer si facilement à la psychologie. Parce que psyché, ça veut dire l'âme, et logie, ben, ça peut aussi vouloir dire verbe, même si c'est de la science, c'est très structuré. Aujourd'hui, on a d'incroyables connaissances de l'humain. Mais là, on a aussi le verbe, ça nous parle de notre âme. Ben, l'astrologie, c'est une tradition plurimillénaire qui est de l'ordre du sacré et qui nous parle de notre âme. Et la connaissance de soi et la connaissance de notre âme, c'est très mystérieux. Et l'astrologue a la chance de pouvoir pénétrer ces mystères et de pouvoir accompagner ce mouvement naturel de l'être qui serait
peut-être même la définition de l'astrothérapie déjà. Donc voilà ce que c'est que l'astrologie.